Dans l'humanité, se trouve la mécanique du subtil, et la mécanique du concret. L'art, explicite les deux, et est nécessaire, pour tromper l'auto-illusion. Les physiciens consacrent tout leur temps à expliquer la vie par la physique. Les mathématiciens par les mathématiques. Les biologistes par la biologie. Les médecins par la médecine. Les philosophes par la philosophie. Et les paradoxes et les absurdités les laissent sans explication. Aucune science humaine n'explique la nécessité ou l'existence d'un œuf, d'une pierre ou d'une plante. Seul l'être dissout le mystère, car dans la science humaine, il y aura toujours besoin d'établir des arguments initiaux pour rendre quelque chose indiscutable. Mais tout est discutable. Et même le principe créationniste, sur lequel les religions s'appuient, crée l'homme, à partir d'une erreur, et de la présence du juge de sa propre erreur. La vie est le bruit que les êtres sont enseignés à aimer, et à dire qu'ils aiment. L'attachement et la vie sont la même chose. En méditant, de manière solitaire, individuelle, et non guidée, l'être se donne la possibilité de sortir du bruit. Vie, esprit, et pensée sont synonymes de tout ce qui mène à l'attachement. La méditation solitaire, individuelle, et non guidée, mène au silence, à l'absence, au détachement, à la reconnaissance, à la connaissance, et à la conscience pleine. La folie est dans la ligne qui renvoie au réel. Cette folie n'en est pas une. L'être n'est ni bruyant ni silencieux. Mais il est dans le silence. Dans le bruit, il n'y a pas d'être, mais seulement la manifestation de la pensée de l'être énigmatique. L'être manifesté questionne la manifestation et ses incohérences. L'ignorance est distribuée comme une bénédiction, et est ainsi vue. Un plan reflète ce qui se trouve dans un autre plan. Peu importe si la division est en haut et en bas, à droite et à gauche, à l'avant ou à l'arrière, à l'intérieur ou à l'extérieur. S'il y a de la créativité dans ce plan, il y a aussi de la créativité dans l'autre. Dans l'un ou l'autre des plans, la folie impute au Dieu la créativité des autres plans imaginés.